Bonjour à toutes et à tous. Et si je vous disais qu'un homme est devenu l'un des personnages les plus célèbres de la littérature après avoir déclaré aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Entrons ensemble dans l'univers de l'étranger. On nous a appris sur les bancs de l'école ou par culture générale que Mersol, le héros de l'étranger, est un monstre froid. Un homme insensible qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère. On le voit comme un sociopathe. Mais et si on se trompait depuis le début? Et si, en disant Mersol aussi sévèrement, nous étions en train de reproduire exactement l'erreur des personnages du livre? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi nous comprenons mal l'étranger. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui ne ressent rien, c'est l'histoire d'un homme qui ressent le monde trop intensément pour supporter nos petits mensonges sociaux. Dans l'étranger, tout le monde joue un rôle. La société attend de nous des émotions calibrées. Si un parent meurt, vous devez être dévasté. Si une femme vous demande en mariage, vous devez être enthousiaste. Mersol, lui, refuse de jouer. Ce n'est pas qu'il est méchant, il est transparent. Il refuse de dire « je suis triste » si son cœur ne le dit pas. Ce qui nous échappe, c'est que le malaise que nous ressentons face à lui n'est pas dirigé contre le personnage, mais contre notre propre hypocrisie. Mersol nous renvoie à nos propres masques. C'est pour cela qu'il nous agace. Il est le miroir de tout ce que nous avons sacrifié pour être normaux. Pourquoi tue-t-il cet homme sur la place? Si vous cherchez un mobile criminel, vous ne trouverez rien. Il ne le déteste pas. Il n'y a pas de vengeance. Il tue à cause du soleil, la chaleur, la sueur, l'éclat insupportable du métal de l'arme. C'est là que Camus nous piège. Nous volons du sens, de la logique, une raison criminelle, mais le monde de Camus n'en a pas. Le soleil, ce n'est pas un décor, c'est l'indifférence du monde physique. Le monde est une machine qui ignore nos lois morales. Mersol n'est pas le maître de son destin. Il est un corps physique, soumis à une nature brutale. C'est ça l'absurde. Chercher une logique dans un monde qui n'en a pas, qui n'en a aucune. Et le procès de Mersol est le moment le plus génial du roman. Parce qu'on n'y dit pas le meurtre, le procureur passe 90% de son temps à parler de l'enterrement de la mère de Mersol. On condamne l'homme parce qu'il n'a pas pleuré. La justice est ici une machine à broyer ce qui est différent. La société ne peut pas laisser vivre quelqu'un qui a prouvé que nos rituels que nous faisons chaque jour ne sont que divins. En condamnant Mersol à mort, les hommes se rassurent. Ils illuminent la preuve que leur vie est peut-être, elle est aussi totalement vide de sens. C'est dans sa cellule, à quelques heures de l'échafaud, que Mersol devient enfin lui-même. Il s'ouvre à la tendre indifférence du monde. Il réalise que puisque nous sommes tous condamnés à mourir, la seule liberté est d'accepter cette vérité. Il n'a plus besoin d'espoir, plus besoin de Dieu, plus besoin de mensonges. Il est heureux. Pas un bonheur de confort, mais un bonheur de lucidité. C'est là que tout le monde se trompe. Mersol n'est pas un perdant. Il est le seul homme libre du livre. Car il est le seul à ne plus avoir peur de la vérité. Alors, pourquoi lire l'étranger en 2026? Parce que ce livre est un rappel à l'ordre dans un monde de réseaux sociaux, de filtres et de représentations permanentes. Camus nous demande qu'est-ce qui reste de vous quand vous arrêtez de jouer les jeux. Mersol est un étranger pour le monde, mais peut-être qu'il est le seul qui soit vraiment vivant.
La question n'est pas de savoir si Meursault est un monstre. La question est, auriez-vous le courage, vous, d'être aussi honnête que lui? Nous arrivons au terme de cette exploration de l'étranger. Derrière la simplicité apparente de son récit, Albert Camus nous laisse une œuvre d'une profondeur exceptionnelle. À travers Meursault, il ne nous demande pas de trouver des réponses toutes faites, mais d'avoir le courage d'affronter les grandes questions de l'existence. Quel sens donner à la vie? Que vaut la vérité face aux conventions? Comment vivre dans un monde qui nous offre aucune certitude? Plus de 80 ans après sa publication, L'étranger continue de bouleverser ses lecteurs car il ne parle pas seulement d'un homme jugé par un crime, il nous parle aussi de chacun de nous, de notre rapport à la liberté, à la mort, à la société et à nous-mêmes. Et si cette vidéo vous a permis de découvrir ou de mieux comprendre cette œuvre, alors elle aura atteint son objectif. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre interprétation de l'étranger. Pensez-vous que Meursault est un homme indifférent, un homme sincère ou simplement un homme qui refuse de mentir? À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les plus grandes œuvres de la littérature.